Recruter, c'est difficile. Recruter des bons vendeurs, c'est encore plus difficile. Le problème, c'est que le processus traditionnel de recrutement ne permet pas d'identifier des candidats qui ont le potentiel de réussir dans un rôle de vente. Premièrement, ce que ça prend, c'est un bassin de candidats d'une taille suffisante avec des candidats de qualité. Taille suffisante, ça veut dire que vous avez besoin d'au moins une cinquantaine de CV de candidatures, puis ça peut dépasser la centaine de candidatures pour des postes de représentants ou de vendeurs de plus haut niveau pour être capable d'avoir 2 à 3 candidats finalistes et une perle rare que vous allez embaucher. Mais ça prend aussi un bassin de candidats de qualité, ça veut dire des candidats qui ont et qui rencontrent surtout les exigences du poste, qui rencontrent les requis du poste, qui ont l'expérience, les qualités, les compétences et l'ADN de vente pour être capable justement de réussir dans le rôle qu'on cherche à combler. Deuxièmement, ça veut dire l'utilisation d'un outil d'évaluation qui est spécifiquement fait pour la vente. Donc, on ne parle pas ici d'un test de personnalité ou d'un test des styles sociaux, mais véritablement d'une évaluation des compétences en vente, de l'ADN de vente, de la motivation, la volonté à réussir en vente, qui va me permettre de déterminer si mon candidat est recommandé ou pas recommandé pour aller à la prochaine étape dans le processus de recrutement et qui va donner cette recommandation-là en fonction de l'environnement de vente pour le poste que j'ai à combler. Donc, l'évaluation doit tenir compte des conditions qui rendent la vente dans mon entreprise et le marché auquel je veux vendre plus difficile comparativement à d'autres. Troisièmement, c'est l'entrevue. C'est la partie facile généralement pour le vendeur parce qu'il est habitué de se retrouver dans ce genre de situation-là quand il rencontre des clients potentiels. Donc, il peut ne pas avoir tout ce qu'il faut pour réussir dans votre rôle de vente, mais quand même donner une bonne impression lors de l'entrevue. Donc, si vous faites une entrevue traditionnelle, typique, c'est très facile pour le vendeur de contrôler, puis je dirais même dominer cette conversation-là. Donc, il faut vraiment le déstabiliser, il faut vraiment le mettre sous pression, lui poser des questions difficiles, puis vraiment imiter l'expérience qu'il pourrait avoir avec un client potentiel difficile, même très difficile, pour justement être capable de bien évaluer sa performance sur le terrain quand les enjeux sont élevés. Quatrièmement, c'est le fit. On veut s'assurer que le candidat est compatible avec les clients potentiels, les clients de l'entreprise, avec ses collègues dans l'équipe des ventes et aussi avec le directeur des ventes qui va avoir à le gérer. On veut s'assurer aussi de la compatibilité avec les valeurs de l'entreprise, avec la mission. L'autre élément qu'on veut valider dans la quatrième phase, c'est est-ce que le candidat poursuit d'autres processus de recrutement, d'autres processus d'entrevue et est-ce qu'il a présentement des offres sur la table qui pourraient potentiellement compétitionner avec la mienne. Maintenant que vous avez trouvé la bonne personne, le vrai travail commence. Ça prend un bon plan d'intégration pour justement bien intégrer votre nouvelle embauche et il faut aussi s'assurer de créer un environnement où on réunit les conditions pour que notre nouvelle embauche ait du succès. Bon recrutement.